نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Salam alaikum, Maryam. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tu vas nous raconter une histoire aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du prophète Daoud alayhi salam. Mais est-ce que Daoud et David c'est la même personne? Oui, Maryam, c'est la même personne. Le prophète Daoud alayhi salam est aussi appelé David. Et aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Tout a commencé lorsque les fils d'Israël, le peuple des croyants, ont dû combattre le peuple de Goliath. Goliath était un homme fort, dur, et qui était connu pour être sanguinaire et impitoyable. Son peuple faisait partie des peuples des non-croyants. Tout le monde craignait Goliath, et lorsque les fils d'Israël ont appris qu'ils allaient devoir le combattre, ils ont pris peur, et une bonne partie d'eux a pris la fuite. Seulement, Daoud alayhi salam, qui était doté d'une grande force non seulement physique mais aussi intérieure, était déterminé à le combattre. Et il a fait face à Goliath. Personne n'y croyait. Et pourtant, Daoud alayhi salam a réussi à tuer Goliath avec toute la détermination, avec cette envie, la foi et la force qui l'animait. Tout ça lui a permis de venir à bout de cet ennemi. Ce combat avait eu lieu sous les yeux des fils d'Israël, et ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ont remercié Allah d'avoir mis parmi eux un homme comme Daoud alayhi salam. Les croyants ont triomphé, et les fils d'Israël aimaient énormément ce jeune homme qui était Daoud alayhi salam. Le peuple d'Israël avait tellement d'estime pour cet homme qu'il l'a désigné comme étant le roi. David, que la paix soit sur lui, en plus d'être un prophète, est alors devenu celui qui a gouverné tout un peuple. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Ils les mirent en déroute par la grâce d'Allah, et David tua Goliath, et Allah lui donna la royauté et la sagesse, et il lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue, mais Allah est détenteur de la faveur pour les mondes. C'est vrai, à présent, Daoud était roi. C'était un gouverneur pour lequel son peuple avait énormément d'estime. Mais n'oubliez pas, et Daoud n'a jamais oublié. David, que la paix soit sur lui, était prophète, était connu auprès de son peuple comme étant un homme juste. Et c'est la raison pour laquelle cela a fait de lui un roi et un gouverneur hors du commun. À chaque fois que les gens se disputaient, qu'ils rencontraient des différends, ils allaient voir Daoud, alayhi salam, car ils savaient que cet homme allait juger les histoires avec justesse. Il était juste dans son jugement, mais ce n'est pas tout. Daoud alayhi salam était un excellent adorateur. C'était un homme pieux, et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a également pris pour exemple. Daoud, que la paix soit sur lui, jeûnait un jour sur deux et mangeait un jour sur deux. Il dormait la moitié de la nuit et priait l'autre moitié. Et il avait été doté d'une voix incroyable avec laquelle il chantait les louanges d'Allah. Une voix magnifique, une voix fabuleuse. Toutes ces qualités ont fait de lui un homme exceptionnel. عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدوسه ويصوم يوما ويفطر يوما. Selon Abdallah ibn Amr, le messager d'Allah a dit: la meilleure prière pour Allah est celle de David, et le meilleur jeûne pour Allah est celui de David. Il dormait la moitié de la nuit, en veillait le tiers à prier, puis dormait le sixième restant. Il jeûnait un jour et mangeait un jour. Un jour, un homme vint le voir, prétendant que son camarade lui avait enlevé sa vache.
Les gens s'étaient alors réunis car ils voulaient écouter et assister au jugement de Daoud alayhi salam. David, pour être le plus juste, essayait de comprendre et de savoir qui était l'injuste et qui était la personne opprimée. Il ne savait pas, donc il attendit la nuit pour prier et invoquer Allah afin qu'il puisse le guider et l'aider à prendre une décision. Le lendemain matin, à la première heure, les gens étaient pressés, ils étaient impatients et ils se sont tous réunis. Daoud dit alors à l'homme qui était venu se plaindre: « Oh, un tel, Allah m'a révélé de te tuer. Qu'as-tu fait? Est-ce que tu dis la vérité? Est-ce que cette vache t'appartient vraiment ?» L'homme jura par Allah que cette vache lui appartenait et qu'on la lui avait volée. Les gens étaient étonnés. Mais pourquoi Daoud vient-il juger un homme alors qu'il dit la vérité? Mais Daoud insista. Allah m'a révélé de te tuer. C'est qu'il y a une raison. Alors, l'homme a pris peur et il a senti qu'Allah allait dévoiler son secret. Il s'est rendu et il a dit: c'est vrai. J'ai tué le père de cet homme il y a quelque temps et personne ne le sait. Et encore une fois, les gens furent certains et convaincus de la justice de Daoud. Ils étaient convaincus que Daoud ne jugeait qu'avec l'aide d'Allah, et ils venaient vers lui pour qu'il juge avec le jugement d'Allah. Il était parmi les gens les plus sages de son époque. Et puis, une autre fois, Daoud était tranquillement assis chez lui, et il aperçut deux hommes qui étaient en train d'escalader le mur pour entrer chez lui par effraction. Il a été pris de panique, il était effrayé. Mais les hommes lui ont dit: « Oh Daoud, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Nous venons ici pour connaître ton jugement. Nous sommes pressés, ô Daoud, que tu juges, car nous nous sommes disputés. Nous voulons que tu nous juges avec équité. Guide-nous, ô Daoud. » Daoud leur demanda: « Que s'est-il passé ?» Le premier homme prit la parole et il pleurait. Il lui dit: « Regarde mon frère. Regarde, c'est mon frère et c'est mon compagnon. Il a 99 brebis et il ne s'est pas contenté de ce qu'il possède. Moi, je n'en possède qu'une seule et il me l'a prise. » L'homme était en pleurs et Daoud continua de l'écouter. Il a été emporté par l'état de cette personne et il a été pris par les sentiments. Et pour la première fois de sa vie, il jugea avec précipitation et rendit son verdict rapidement. Tous les fils d'Adam font des erreurs. Tous les hommes font des erreurs. Et Daoud en faisait partie. Il n'a pas attendu le témoignage de celui qui avait 99 brebis. Et Allah lui dit: « Tu as précipité ton jugement, ô Daoud. Ceci est une épreuve. » Daoud pria et invoqua Allah pour qu'il se fasse pardonner. Allah, par sa grâce et sa miséricorde, lui pardonna. Allah a envoyé cette épreuve à Daoud alayhi salam, notamment pour montrer aux fils d'Israël que Daoud reste un être humain et que tout être humain pêche. Personne n'est à l'abri de faire des erreurs. Et lorsque vous jugez entre des gens, jugez avec équité. Et à la fin de sa vie, lorsque Daoud a senti qu'il allait mourir, il était apaisé. Il était apaisé car il avait fait beaucoup de bien dans sa vie. C'était un adorateur et un exemple pour tous. Comment un homme qui jeûnait un jour sur deux, qui passait la moitié de la nuit à prier et invoquer son Seigneur, qui était bon envers les autres et bienfaisant, qui avait été doté d'une voix magnifique avec laquelle il recitait et faisait des louanges à son Seigneur, pouvait-il craindre ce rendez-vous? Et pouvons-nous en dire autant pour nous? De cette histoire, retenons deux choses. Il ne faut jamais juger les gens de manière hâtive, car les apparences peuvent être trompeuses. Aussi, retenons et prenons pour exemple ses actes d'adoration. Malgré son statut de roi, il a toujours été humble envers son Créateur et n'a pas oublié son Seigneur. Il l'invoquait et se souvenait de lui jour et nuit. Subhanallah walhamdulillah.